Bonjour, c'est Daniel. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance du suivi des prospects. Bien des personnes qui font du marketing relationnel pensent que si la personne qu'ils ont contactée n'a pas répondu favorablement à leur offre, c'est une personne perdue à jamais pour leur opportunité d'affaires. Pourtant, il n'en est rien. Vous devez toujours procéder en plusieurs étapes. Tout d'abord, la première approche doit être brève pour ne pas avoir à répondre à des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre pour le moment en tout cas. En effet, cette première approche a pour but de récupérer un numéro de téléphone ou un email pour pouvoir recontacter la personne en un rendez-vous pour avoir le temps qu'il faut pour bien lui expliquer. Il ne faut pas faire tout dans la précipitation, c'est très mauvais. Lorsque vous aurez récupéré les coordonnées de la personne intéressée, ou pas, il faut faire un suivi actif sur plusieurs rendez-vous. Il n'est pas question de réduire à néant vos premiers efforts pour récupérer les coordonnées de ces personnes qui ont donné leur autorisation de les contacter, ce serait dommage. Surtout, ne prenez pas de décision hâtive. Il est extrêmement rare d'avoir un prospect qui se décide immédiatement. En marketing sur Internet ou en marketing direct, les statistiques révèlent qu'il faut en moyenne présenter ou solliciter au moins 7 fois son prospect pour le même produit ou service afin qu'il prenne une décision. Alors, armez-vous de patience car ça concerne environ 80% des prospects. Vous devez dès le départ savoir que vous devrez avoir plusieurs rendez-vous de suivi et c'est tout à fait normal. Mais j'entends déjà votre question, que dois-je leur dire ? Avant cela, nous allons parler des habitudes, un énorme frein à tous les changements. Vous devez tenir compte d'une chose extrêmement importante. Les gens n'aiment pas que l'on vienne mettre un coup de pied dans leurs habitudes. Avoir des habitudes, c'est un cadre auquel on est habitué, bien sûr, et qui rassure. Le moindre changement est une source de stress et de peur. Le changement fait peur. Et ce que vous proposez, même si c'est un cadeau, un superbe cadeau, c'est un bouleversement dans leurs habitudes et donc un stress et une peur importante. Pensez à ce que vous avez ressenti vous-même en prenant la décision de commencer le marketing de réseau. En plus, le marketing de réseau ne fait pas partie des modèles que l'on connaît habituellement. Vous allez devoir surmonter donc ce handicap de la peur, du changement d'habitude. Vous devrez y aller en douceur, en plusieurs fois, sans aucun doute, car votre prospect ne doit jamais se sentir ni obligé, ni pressurisé. Vous devez toujours lui laisser une bonne impression. Vous n'êtes pas là pour l'obliger, pour lui faire faire ce qu'il ne veut pas. Vous êtes juste là pour lui faire un cadeau. Pour cela, vous devez vous intéresser sincèrement à votre prospect et respecter son rythme, le rassurer sur ses peurs, tout en douceur. Voyons maintenant le bon moment. Il n'est pas facile de trouver le bon moment pour faire votre proposition d'affaires. Tout dépend de tellement de facteurs que l'on n'est jamais sûr de rien. Cela va dépendre du moment de la journée, de ce que votre prospect va avoir vécu juste avant votre rencontre ou au moment de la rencontre. Le moment idéal pour lui faire votre offre existe, mais il faut que les circonstances soient toutes réunies, ce qui n'est pas simple. Nous allons voir 2 moments que l'on peut considérer comme idéaux. Tout d'abord, une personne tombe et se fait une entorse. Elle souffre terriblement. C'est un très bon moment pour lui proposer votre patch antidouleur, celui qui va lui faire arrêter sa souffrance en quelques minutes. Un autre exemple. Une personne subit à son travail continuellement de la part de son patron et de ses collègues un harcèlement au sujet de ses cheveux que tout le monde trouve trop longs. Cette personne se retrouve coincée dans un embouteillage lorsque vous l'appelez pour un suivi. Ne croyez pas que c'est le mauvais moment, au contraire, c'est le moment idéal, car elle est tout à fait prête à écouter tout ce qui va pouvoir être une solution pour elle à sa situation du moment, ce harcèlement qu'elle ne supporte plus. Nous allons voir aussi les moments qui sont inopportuns. Prenons le cas d'une personne qui vient de perdre son emploi. Vous pensez peut-être que c'est le moment idéal pour lui proposer quelque chose. Non, pas du tout. Elle n'a qu'une seule idée en tête, retrouver un emploi, comme celui qu'elle vient de perdre. Votre proposition ne peut pas l'intéresser, car elle ne répond pas du tout à ses critères de sélection du moment. Toutefois, vous ne devez pas perdre contact, car si ce n'est pas le bon moment, là, tout de suite, cela peut changer.
Dans quelques semaines ou mois, si cette personne n'a pas trouvé de travail ou en a trouvé un qui est moins bien que celui qu'elle avait, vous aurez alors toutes vos chances pour avoir le bon moment et que celui-ci soit enfin arrivé. Il en est de même pour une personne qui vient de déménager. Elle ne connaît a priori personne et n'est pas prête, mais dans quelques semaines, quelques mois, je pense que vous pourrez recommencer à lui dire « vous avez une belle opportunité ». Vous devez, en attendant que la personne soit prête, continuer de garder le contact, c'est très important. Demandez-lui de ses nouvelles régulièrement. Parlez-lui des nouveaux produits ou services qui sont sortis avec votre société. Parlez-lui des progressions de vos distributeurs. Parlez-lui de la réussite de vos distributeurs, de votre réussite, des congrès que la société organise, des réunions en présentiel, des petites réunions que vous faites avec vos distributeurs, etc. Et les sujets sont nombreux pour pouvoir appeler votre contact, mais il faut absolument garder le contact. C'est la meilleure des chances de transformer votre prospect en filleul. Vous devez lui montrer de l'empathie, un intérêt sincère. Faites de votre prospect un ami qui aura enfin confiance en vous. Des prospects, vous pouvez en avoir à l'appel. Bon, j'exagère lorsque je dis à l'appel, mais vous devez comprendre que tous les prospects que vous rencontrez sont des candidats potentiels pour le marketing de réseau. Il faut juste que vous leur fassiez une présentation de votre occasion d'affaires dans les meilleures conditions pour lui, au moment opportun. Personne ne peut être prêt 365 jours par an à vous écouter et surtout à vous suivre. Si le prospect dit non, ce n'est pas à vous qu'il a dit non, mais à l'opportunité que vous lui présentez ou à la façon dont vous lui avez présenté. Et surtout, c'est qu'il n'est pas prêt. Ne vous précipitez pas, ne précipitez pas les choses. La patience est votre meilleure arme contre l'indécision de votre prospect. Votre prospect vous rejoindra lorsque ce sera le bon moment pour lui. Ne le harcelez pas, communiquez sans pression ni menace. Donnez-lui juste de la valeur ajoutée pour que sa confiance en vous grandisse. Alors pour que cela arrive, il faut connaître son prospect. Parce que lorsque vous allez faire un suivi pour qu'il soit bon, vous devez connaître votre prospect. Chaque individu est différent et n'a pas les mêmes préoccupations, même pour un même problème. Ce qui est important pour lui ne l'est peut-être pas pour vous ou une autre personne. Votre prospect recherche une opportunité d'affaires, oui, mais ne veut pas que ce soit dans des conditions qui ne lui conviennent pas. Il n'est pas prêt à sacrifier ce qui lui tient le plus à cœur. Vous non plus, vous ne seriez pas prêt. Et c'est ce que vous devez déterminer. Et pour cela, vous devez l'écouter, écouter ce qu'il vous dit dès le premier rendez-vous. En écoutant votre prospect, vous allez pouvoir découvrir ses priorités. Les besoins spécifiques du prospect, vous l'aurez compris, sont uniques. C'est pourquoi une écoute attentive est indispensable, nécessaire. Chaque prospect n'attend pas la même chose d'une opportunité d'affaires. Cela peut être l'assurance de connaître le succès, avoir un produit ou service qui a une grande valeur à ses yeux, un travail qu'il peut faire en ligne ou à la maison, l'occasion de faire quelque chose d'intéressant et de motivant, un moyen de devenir très riche, voire extrêmement riche, une chose dont le coût n'est pas excessif, avoir un mentor qui le comprenne, quelqu'un qui l'accompagne dans les différentes démarches. Pour chacun, cela va être différent. Mais alors, comment découvrir ses priorités ? Ce qui fonctionne très bien, dans beaucoup de situations, est de passer par une histoire que l'on raconte ou que l'on imagine. Là, dans ce cas-là, vous allez demander à votre prospect de s'imaginer dans la peau d'un producteur de cinéma sur l'occasion d'affaires idéale. Quelle serait son occasion d'affaires comme il la voudrait, comme il la rêve ? À quoi ressemblerait son occasion d'affaires ? Demandez-lui qu'il vous raconte. Attendez que le prospect réponde, gardez le silence, même si c'est un peu inconfortable. Il faut qu'il vous raconte. Pendant qu'il décrit sa façon de voir les choses, prenez des notes pour vous souvenir de l'essentiel, ce qui compte le plus pour lui. Notez ce qu'il raconte sur le coût de l'adhésion, que doit faire le prospect, quelles sont les étapes à franchir, quels sont les bonus, à quoi servent-ils, qu'est-ce qui lui paraît amusant à faire, etc., etc.
Lorsqu'il aura terminé de vous décrire son occasion d'affaires idéale, comme il la voit, vous pourrez lui dire « Ah oui, ce serait super sympa, mais une occasion d'affaires comme ça, dans combien de temps aimeriez-vous voir apparaître cette telle opportunité dans votre vie ?» Alors s'il répond tout de suite, vous devez réfléchir à la façon dont vous allez l'amener à votre opportunité, mais on peut dire que vous avez des atouts en main, puisque vous savez ce qu'il attend d'une opportunité d'affaires. Mais surtout, ne précipitez pas les choses. Grâce à cela, vous allez pouvoir cerner le problème de votre prospect. Dans l'histoire que vous a raconté votre prospect, vous avez dû déceler ce qui lui tient vraiment à cœur. Il vous a dit exactement ce qu'il voudrait trouver dans l'opportunité dont il rêve. Bien entendu, l'occasion d'affaires que vous avez à lui proposer ne correspond pas à celle dont il rêve, mais ce n'est pas perdu pour autant. Voici ce que vous devez lui dire. Ce serait fantastique si une telle opportunité d'affaires existait. Mais comme moi, vous savez que dans la réalité, ça ne peut pas exister. Mais le plus important est d'être dans les affaires. Et lorsque le moment opportun sera venu pour vous d'être dans les affaires, nous pourrons travailler ensemble et faire en sorte que cette occasion d'affaires que je vous propose soit aussi proche que celle de vos rêves. En terminant votre entretien de cette façon, vous ne fermez pas la porte et n'exercez aucune pression. Votre but est de découvrir ce que pense votre prospect et ce qui est important pour lui. Et dans son histoire, il vous a absolument tout dit. Ainsi, vous pouvez diriger votre suivi en abondant dans son sens et attendre tranquillement sa prise de décision de vous rejoindre. Vous devez juste lui faire comprendre que dans la vie, rien n'est parfait, mais que nous travaillons pour lui permettre de rendre cette opportunité la plus proche possible de celle de son rêve. Maintenant, on peut dire que la prise de décision est entre les mains de votre prospect. Mais pour beaucoup de personnes, la prise de décision est un challenge. Ils prennent conscience qu'ils vont devoir modifier, changer leurs habitudes, qu'ils vont arriver dans un domaine inconnu et ils ont peur, voire très peur. Ils ont tellement peur même qu'ils préfèrent encore rester dans une situation même médiocre plutôt que de devoir changer leurs habitudes pour aller vers l'inconnu. L'homme est ainsi fait, donc n'allez pas trop vite pour qu'il puisse découvrir que ce que vous lui offrez, ce que vous lui proposez est meilleur pour lui et que ses priorités de vie seront quand même respectées. Par exemple, si dans la conversation, vous avez votre prospect qui vous dit qu'il faut qu'il vous laisse car il doit aller chercher sa fille à l'école ou l'accompagner au cours de danse, etc. Vous pouvez noter que sa fille est un point important pour lui qui compte énormément et qu'il aimerait certainement avoir plus de temps à lui consacrer. Vous pourrez donc vous servir de cette priorité dans votre argumentaire. Par exemple, vous pourrez mettre en avant les horaires de travail flexibles et adaptables aux besoins familiaux. Qu'en travaillant moins d'heures, il réussira à gagner autant d'argent qu'il gagne dans son job actuel. Ceci n'est qu'un exemple, mais pensez bien à noter ce que vous dit votre prospect pour pouvoir répondre exactement à ses besoins et à ses priorités. Pour faire basculer un prospect sceptique en un filleul, il y a d'autres ingrédients qui entrent en ligne, bien entendu. Et c'est ce que nous verrons dans les vidéos suivantes. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous invite à cliquer sur le bouton pour découvrir les sujets que nous aborderons dans notre cours.